السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا. دونك اش كيقول لنا troisième exercice نسقيو كون كيبان مزيان troisième exercice دونك نقلب l'exercice باش يبان لكم مزيان كون كيبان مزيان. دونك on pose un corps solide S du centre d'inertie G et de masse M, d'accord, sur un plan incliné. Donc هذا هو le corps sur un plan. Là, c'est pas incliné, c'est un plan horizontal et on applique sur lui à l'aide d'un fil une force F, d'accord, constante et horizontale, telle que son son et le son du mouvement, d'accord. Pour étudier le mouvement de G, on choisit un repère ROI lié au référentiel terrestre et on considère l'instant de départ de G. On considère l'instant de départ de G, l'instant TA du point A, sans vitesse initiale et l'origine du temps t est égal à 0. Donc اعتبرنا باللي لو ديبار ديال لوكور يعني لو ديبار ديال لو بوين دينيرسي من واحد لو بوين سميناه ا اللي هو اعتبرناه لوريجين ديال ديال لي طون بون داكوغ. دونك ار او اي عندي لاكس ار او اي. دونك لي كومبوزونت واش اعتبرنا حتى نعاود نقرا ليكزيرسيس. pour étudier le mouvement de G, on choisit un repère ROI lié au référentiel terrestre. On considère l'instant de départ de G à l'instant T1 du point A sans vitesse initiale et l'origine des temps. Donc, l'origine des temps, c'est pas l'origine d'espace. D'accord. Donc, les données attendez la masse, attendez TP, parce que nous le corps, moi, l'instant T, TP, moi, le point P, la vitesse, le point P, et les frottements sont négligeables. D'accord. Donc, première question, on applique le deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle que vérifie xg de l'abscisse du point G dont ROE s'écrit et la deuxième dérivée de x par rapport au temps est égale à f sur m et déduire la nature du mouvement. Okay. Donc, l'exercice très vite. Donc, on dit on a le système étudié. D'accord. Donc, voilà le système étudié, voilà le corps S. Corps S. D'accord. On a un bilan des forces. Bilan des forces. Donc, on dit la force P, poids du corps. Alors, la deuxième force, on dit le fait là. R, après une réaction du plan horizontal. Réaction du plan horizontal. Réaction du plan horizontal. Et là. D'après le deuxième loi de Newton, on a sigma des forces extérieures est égal à m fois ag. Sigma des forces extérieures, ou la somme des forces extérieures, est égal à p plus r est égal à m fois a ag. Projection sur OX. Projection sur OX. Atatine px plus rx est égal à m agx. D'accord. Donc AGX, le mouvement se fait selon OX, donc on dit juste AGX. Donc AGX n'est pas nul. Donc la projection, هنا إلا خدينا هاد لوكور هذا، d'accord. نسينا F، علاش ما فكرتونيش في F. donc هي plus fx toujours هاد F كاينة في les deux exercices. Donc c'est pas grave. مزيان ملي تفكرتها. دونك عندك P
وهذه هي R car le R غتكون perpendiculaire car le corps se fait sans frottement. Donc عندي هذا هو OX. La projection de P هاد la projection خارجة عليا la mécanique. Donc la projection ديال P sur OX غتعطيني 0 puisque P est perpendiculaire au X, donc غتعطيني هادي 0. Après, la projection ديال F على OX غتعطيني هي نيت تقريبا لا ميم، دونك هي F. وبويسك FX ما هي F تقريبا، بويسك FX عندها لو ميم سون ديال OX، دونك غنديرو بلس RX. RX تا هي perpendiculaire على OX، دونك غتعطيني زي دونك إتيكال à N AG X. Donc شنو هي AGX؟ AGX هي لا ديريفي دوزيام ديال l'abscisse. D'accord? AGX هي la deuxième dérivée ديال l'abscisse. Donc il y a la première dérivée ديال donc AGX راه هي قلنا هي la dérivée ديال dVGX par rapport au temps. ولا نكتبو بها يعني sans vecteur HX est égal à la dérivée ديال dVX ou dVGX par rapport au temps, il y a la deuxième dérivée ديال XG par rapport au temps, la deuxième dérivée par rapport au temps ديال l'abscisse. D'accord? Donc il y a la deuxième M, la deuxième dérivée ديال X dt est égal à F. D'accord? Donc اش كتساوي لي هذه هي la deuxième dérivée ديال X est égal à F sur M. Donc هذه هي l'équation différentielle du mouvement. Donc et déduire la nature du mouvement. Donc puisque عندك هنايا d'après يعني هاد la relation اللي لقينا هنايا متفقين شنو هي d'après l'équation différentielle لقينا ان F la dérivée deuxième ديال X par rapport au temps كتساوي F على M. Donc AGX qui s'appelle F sur M, ou puisque le mouvement se fait selon on a juste l'axe X, donc AGX est égal à AG. C'est égal à AG. Donc puisque AG est égal à F sur M, F constante, M constante, donc AG est constante. D'accord? Donc on remarque que AG est constante. D'accord? D'après l'expression de AG est constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc le mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? Donc le mouvement rectiligne uniforme, oui, qu'est-ce qu'on fait là? L'accélération constante. Mouvement rectiligne uniforme, je fais la 5e année. On voit qu'est-ce qu'on fait? La vitesse constante. Deuxième question, trouver l'expression numérique de vecteur accélération HG du point G. D'accord? Donc كيفاش غادي نلقاو l'expression numérique ديال HG. Donc عندنا puisque قلنا mouvement rectiligne uniforme. mouvement rectiligne uniforme عندنا كيكونوا فيه جوج les équations. La première équation كتكون فيه xg كتساوي at 1 demi at au carré plus v 0t plus x0. كتسمى équation du mouvement de l'équation horaire. Donc la deuxième équation هي l'équation de vitesse هي v est égal à at plus v0. Donc هاد l'équation اللي بغيت نفهمني d'accord باش نلقاو la valeur de a. Donc باش نلقاو l'expression numérique ديال الفيكتور خاصنا بعدا la valeur ديال a. Donc عندنا v est égal à at plus v0. Donc v la vitesse au point P مثلا عطاوني les données اللي عطاوني في l'exercice قلنا la vitesse le point P ou l'instant t tp. D'accord? Donc غادي نستغلو حنا هاد les données
Donc, puisque Vp est égal à A, l'accélération constante fois Tp plus V0. Donc, puisque le corps se déplace sans vitesse initiale fait le départ, sans vitesse initiale, d'accord? Donc, V0 est égal à 0. Donc, les vitesses est égal à 0. Donc, Vp est égal à T. Vp est égal à A fois Tp. Donc, A est égal à Vp sur Tp. Donc, Vp est égal à 2 mètres par seconde divisé par 2. Il y a 2 par 2 est égal à 1 mètre par seconde au carré. D'accord? Donc, A est égal à 1. Donc, expression numérique de A, elle est égale à H, il y a 1 fois I. Où A est égal à I. Donc, LH, puisque le mouvement se fait juste selon l'axe OX, donc A a une seule composante, il y a AX. Donc, AY est égal à 0. Donc, A est égal à A. Et donc, on a l'expression numérique de A. Troisième question, calculer l'intensité de la force F. Donc, là, je fais la relation. l'أولانية أن A est égal à F. A est égal à F sur M. D'accord? Donc, A est égal à F sur M implique أن F est égal à A fois M. Donc, F est égal à 1 fois 0,25, il y a la masse. Donc, il y a 0,25 newtons. D'accord? Donc, d'abord, la deuxième ولا la quatrième exercice إن شاء الله نديرو واحد البوز.